Alors voici un autre exercice que j'ai appelé tout simplement la vague des Caraïbes. C'est un exercice que j'ai fait en vitesse réelle. Donc vous pouvez tout à fait vous inspirer, regarder et puis refaire exactement la même chose en même temps que moi. Vous devriez arriver logiquement à peu près au même résultat. Je souris un petit peu parce que en fin de compte c'est dessiner la mer et les vagues peut souvent faire peur. Cet exercice n'est pas très compliqué. J'ai essentiellement utilisé trois couleurs, le bleu, le vert et le jaune. Et je vais jouer en fait simplement sur les effets de nuances et des estompes. Pour cet exercice, je vais d'abord commencer plutôt par le haut. Et puis progressivement descendre sur mon dessin. C'est une technique en pastel qui a l'avantage, quand on commence effectivement dans la partie haute, qui a l'avantage d'éviter les risques de salir son dessin, parce que quand on commence le pastel vers le bas, étant donné que le pastel est très poudreux et on peut très facilement s'en mettre plein les mains, on a toutes les chances de s'en mettre sur la paume de la main et de salir ensuite son dessin. Tandis que si on commence par le haut et qu'on finit par le bas, évidemment, on a moins de chances de venir salir son dessin avec la main. Alors bien sûr, je commence par le ciel. J'ai mis 3 nuances de bleu. Ça n'a pas une grande importance, vous mettez la couleur que vous voulez, le bleu qui vous va bien. On va simplement faire un bleu, un ciel relativement simple et rapide, avec quelques nuages. Donc vous allez voir, là je rentre pas tellement dans les détails dans ce dessin là parce que j'avais l'intention pour cet exercice d'essayer de rentrer dans de faire un exercice qui est de l'allure mais qui soit inférieur à 1 heure. Bien sûr, vous pouvez y passer 2 heures, vous pouvez y passer bien plus, voire 4 heures, et vous aurez nécessairement un résultat différent. Il est clair que si j'y avais passé 5 heures sur ce dessin, vous auriez une vague qui serait effectivement beaucoup plus dans le détail, beaucoup plus fine, mais là, c'était pas l'objectif. C'était vraiment d'arriver à un résultat visuel intéressant, et puis de dessiner rapidement, parce qu'on n'a pas toujours le temps non plus de passer des heures et des heures. Donc c'est bien en 1 heure de pouvoir faire un joli petit tableau. Alors pour le ciel, donc j'ai commencé à poser mon fond bleu et je viens ensuite mettre des traces blanches. Bon, j'appelle ça des traces parce que ça ressemble pas vraiment à grand chose, hein, mais ça va donner une impression de voile blanc nuageux. Et je m'applique en fait pour que justement mon ciel ne soit pas trop uniforme. Alors j'ai estompé mes premiers pigments bleus, bien sûr, pour bien nourrir mon papier. Je rajoute quelques couches, un petit peu pour apporter un peu de nuance, et puis j'insiste un petit peu sur le dessous des nuages pour jouer un petit peu sur l'effet d'ombre. Mais je vais volontairement laisser des traces parce que ça va donner beaucoup plus de naturel dans un ciel avec un voile nuageux très léger. Donc je reproduis l'opération plusieurs fois. J'éclaircis certaines zones, j'en assombris d'autres, je rajoute un petit peu de lumière. Là je rajoute un petit peu de blanc. Alors vous voyez, c'est vraiment des petites touches que je mets avec le pastel
j'estompe pour donner un effet de flou, pour retrouver l'aspect un peu cotonneux des nuages. J'appuie pas trop fort, je caresse le papier. Et puis progressivement, mon ciel va commencer à prendre forme. L'avantage du pastel sec, c'est que on peut vraiment mettre des couches les unes sur les autres, qui a l'avantage de vous permettre de tester, voilà, vous mettez vos couleurs, vous essayez de voir un peu les effets que ça peut donner. Si ça vous plaît pas, bah vous estompez et puis vous remettez une couche par-dessus. Progressivement, ça vous permet d'avancer dans votre dessin et de vous donner le temps d'obtenir le résultat recherché. Donc là, j'ai envie d'avoir un ciel légèrement contrasté, avec des zones blanches plus ou moins prononcées. Et une fois que mon ciel, j'y reviendrai peut-être un petit peu tout à l'heure, là je vais tracer mon horizon. Mais tout au début du dessin, avec un crayon pastel blanc, j'ai représenté l'horizon pour donner un petit peu les dimensions à mon dessin. Et puis j'ai respecté une des règles qu'on utilise souvent quand on fait de la peinture, tout simplement. Hein. C'est-à-dire que j'ai tracé mon horizon, je l'ai pas fait à la moitié de la feuille, je l'ai fait donc dans le tiers supérieur, ou j'aurais pu le faire dans le tiers inférieur, et auquel cas j'aurais eu un ciel qui aurait rempli les 2 tiers de mon dessin. Là, comme le but c'est quand même de dessiner l'eau, la mer, j'ai préféré faire les 2 tiers de mon dessin sur la partie de la mer et un tiers pour le ciel, qui n'a pas du tout, enfin qui n'a pas un véritable intérêt dans ce dessin, si ce n'est que d'être dans une harmonie des couleurs avec la mer. Donc j'ai fait mon horizon, je commence par mes couleurs les plus sombres, les plus éloignées, vous voyez, puisque je suis parti de l'horizon et progressivement je suis descendu, et j'ai volontairement fait une mer sombre au loin pour que ma vague, qui va se retrouver donc au premier plan, soit dans une teinte différente, plus claire, de façon à attirer le regard au premier plan. Sur certaines peintures, ça peut être l'inverse. On peut avoir l'intention d'attirer le regard sur le lointain, et auquel cas on va faire plutôt un premier plan sombre, flou, pas forcément très bien travaillé, parce qu'on n'a pas envie que l'œil de l'observateur s'attarde sur ce premier plan. Là, ça va être l'inverse. J'ai plus envie que l'on regarde la vague qui va se retrouver au premier plan et qu'on oublie pratiquement l'horizon, le lointain. Donc c'est pour ça que j'ai fait mon horizon sombre. J'y reviendrai par la suite, je le travaillerai avec quelques petites nuances que je rajouterai à droite et à gauche pour donner un petit peu un effet de vague. Donc je dessine grossièrement la forme de mon rouleau, une grosse vague. Je positionne donc la partie sombre qui va représenter la zone la plus profonde de ma vague, et je me réserve la partie la plus claire pour la partie qui va être transparente de la vague.
J'ai laissé volontairement aussi toute une partie blanche pour l'instant, pas travaillée, parce que je viendrai rajouter du blanc par-dessus pour faire mon écume. Mais ça, je le ferai un petit peu après. Là, pour l'instant, je dimensionne ma vague. Donc, je place mes couleurs. Je fais un dégradé volontaire du plus clair en haut vers le plus foncé vers le bas. J'estompe dans le sens de l'eau, on va dire, hein, dans le sens de ma vague. Donc vous voyez, en très peu de temps, en posant peu de couleurs, on commence déjà à bien comprendre la forme de la vague et du tableau en général. Donc là, je positionne mon écume. J'essaye pas de faire quelque chose de net, ça n'a pas d'intérêt, c'est une vague. Je positionne simplement mes couleurs. Et maintenant, je commence à mettre mes couches successives, toujours en respectant les zones claires, les zones foncées. Et j'avance comme ça, pas à pas, progressivement. Reproduire exactement les mêmes gestes plusieurs fois, jusqu'à ce que je rentre petit à petit un peu plus dans le détail. Donc maintenant que j'ai donné les proportions à mon tableau, que j'ai positionné mes premières couleurs, je vais renforcer maintenant les contrastes de façon à donner plus de relief à mon dessin. Le sombre pour la partie la plus éloignée et ma vague plus claire pour qu'elle soit au premier plan et qu'on ne voit qu'elle quasiment. Donc je mets un tout petit peu de jaune très pâle, parce que le jaune va se fondre avec le bleu et va donner une nuance de vert très léger mais intéressante, et ça va surtout donner un effet de transparence.
On peut imaginer qu'on a une lumière, un soleil qui est à midi, c'est-à-dire juste au-dessus de nous. Donc une lumière qui vient du haut. Donc je vais accentuer effectivement les effets de reflet et d'écume sur le haut de ma vague. Et donc la transparence juste en dessous. Un point qui va être intéressant et qu'on va voir progressivement dans cet exercice, c'est ce que je suis en train de commencer à faire, c'est-à-dire à travailler les ombres dans une vague. Parce qu'une vague, effectivement, bah, c'est comme tout, ça a une ombre. Et comment représenter l'ombre d'une vague, c'est vrai qu'au premier abord, ça peut paraître un petit peu curieux. Eh bien, tout simplement en rajoutant des nuances de bleu un petit peu différentes et en jouant sur les contrastes. Toujours en gardant les parties claires sur la partie supérieure et sur les parties inférieures, on va rajouter effectivement des parties un petit peu plus sombres, des bleus, des violets. Là, je suis pas sûr que je vais utiliser des violets. Je pense qu'avec du bleu, simplement du bleu, on peut obtenir des résultats très intéressants. Mais encore une fois, comme je vous l'ai dit, comme c'est un exercice rapide qui se fait en 1 heure, je rentre pas dans les détails bien sûr. En fait, je vais simplement jouer sur les couleurs, les nuances pour donner cette impression de profondeur, de transparence, d'ombre. L'objectif de cet exercice était vraiment d'arriver à un résultat entre guillemets presque bluffant en très peu de temps. L'effet de transparence apparaît assez facilement en fin de compte, en jouant simplement sur les contrastes. Le jaune donne vraiment l'impression d'une eau très claire avec une lumière qui vient du dessus. Donc je renforce légèrement les parties blanches pour ajouter de l'éclat à mon écume. Quand on fait du pastel, faut surtout pas hésiter à rajouter des couches les unes sur les autres, parce que le dessin, plus on le travaille et plus il a tendance à pas à se fatiguer, mais les couleurs peuvent effectivement se salir un petit peu, parce que le pastel étant très poudreux, il y a quelques pigments qui peuvent venir ternir certaines couleurs, donc ne pas hésiter à rajouter des petites couches les unes sur les autres. Alors je mets des petites traces blanches pour représenter un petit peu la mousse qui peut se former à la surface des vagues. Un petit peu de contraste
pour bien positionner mes ombres. Et après je viendrai progressivement, tout doucement estomper du bout du doigt pour donner un effet de flou. Donc vous voyez là, au bout de 20 minutes, quasiment le tableau il a déjà pris forme. On a fait l'essentiel. Après c'est simplement c'est de la recherche personnelle, c'est du plaisir, c'est du temps, c'est vous continuez en fin de compte jusqu'à ce que vous puissiez obtenir le résultat qui vous plaît bien. Vous pouvez vous arrêter, vous pouvez continuer. Donc là je dirais que à partir de cet instant c'est du dessin plaisir. Alors bien sûr il faudra revenir travailler un petit peu la mer qui est en retrait derrière, parce que ce bleu uni comme ça n'est pas forcément très joli. Donc je vais venir ajouter quelques petites vagues ensuite. Là pour l'instant je travaille vraiment la partie ombre, donc la partie basse de mon écume. J'hésite pas à utiliser une couleur sombre, hein. Vous voyez c'est un bleu assez soutenu, mais simplement en le mélangeant avec le blanc, en estompant. On donne tout de suite du relief à la vague. Donc à ce niveau-là, je dirais que l'essentiel de votre tableau, il est fait. Après, ça va être des petites touches à droite, à gauche. Je vais essayer, tester, voir. Et je vais continuer jusqu'à ce que le résultat me plaise. Et puis après, j'arrêterai. Donc, je vais vous laisser regarder maintenant. Je vais vous laisser dessiner en même temps. Vous voyez, vous avez vraiment tout votre temps. Étant donné que l'essentiel du tableau, il est fait. Il y aura juste à retravailler, peut-être rajouter un petit peu de nuages dans le ciel par la suite. Rajouter des effets de vagues sur le fond. Renforcer un petit peu l'écume. Renforcer un petit peu les contrastes. Voilà, donc je vais rajouter un petit peu d'écume. Et votre tableau il sera fait. À vous de jouer.